Jamais vous n'êtes dans le réveil la nuit sans que ça vous pousse à reconsidérer votre prière du jour. Donc il faut se donner les moyens d'alimenter cette conscience-là. Ça vient de quoi? La connaissance de soi. Et c'est sur quoi chacune et chacun ici doit travailler. Doit travailler pour se dire, voilà, mes forces, voilà mes faiblesses, qu'est-ce que je peux faire? Et personne ne peut le faire si ce n'est vous, devant Dieu, et être aidé par ceux qui vous aiment et ceux qui peuvent vous apporter ce soutien. La deuxième des choses, c'est que très très vite, le prophète, dans cette expérience-là, il a été renvoyé à lui-même, et il a tout de suite su une chose. Je ne suis dépendant que de Dieu, mais j'ai besoin du soutien de tous. Vous avez compris cette différence? Je suis dépendant que de Dieu, c'est Dieu, ma force et ma faiblesse, c'est avec lui que c'est lui qui va me la donner, mais vers qui il va? Il va vers sa femme. Et sa femme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle lui donne des éléments, pourquoi? Pour qu'il connaisse sa force. Regardez comme elle le réconforte dans ce qu'il est. Elle lui dit, tu réconcilies les liens de famille, tu t'occupes des pauvres, tu es généreux. Elle le prend par ses qualités pour qu'il garde la force au moment où il va douter de lui. Oui, c'est ça qu'elle fait. Elle le prend, elle le stimule, elle lui dit, tu as des qualités, comme un prof dirait à un élève, mais attends, tu vas quand même pas tomber maintenant, réveille-toi, bats-toi. Et puis il vous donne de la force. Il y a des personnes comme ceci, au moment où vous allez mettre un pied à terre, un genou à terre parce que vous n'y arrivez pas, ils vous donnent une force. Ceux d'entre vous qui ont fait du sport savent ça. Moi j'ai pratiqué le sport à un niveau pendant des années, mais je me souviens d'un entraîneur, mais quand il me parlait, il avait les mots. Parce que c'est une personne qui croit en vous. Qui croit en vous. Khadija, elle croyait dans le prophète. Et elle était là pour ça. Il était élu de Dieu, doutant de soi, et soutenu par une femme qui croyait en lui. Même le prophète. Et donc ça veut dire quoi, ceci? Ça veut dire faites attention à vos amis. Faites attention à ceux qui vous entourent. Choisissez vos amis. Le proverbe est vrai. Montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Et il y en a certains, ils sont entourés par des gens qui sont complètement dans l'oubli d'eux-mêmes et ils se disent, eh ben j'y arrive pas à être. Ben, évidemment. Je veux dire, si tu as envie d'avoir chaud et que tu cherches de la neige, tu ne vas pas y arriver. Tu ne peux pas faire une chose et désirer miraculeusement le contraire. À un moment donné, il faut prendre des décisions. Et il faut prendre des décisions, ça veut dire qu'en fait, il doit y avoir un entourage, la connaissance de soi et l'entourage des gens qui sont à côté de nous. Et l'entourage des gens. Mais ça ne veut pas dire uniquement des musulmans, je vais vous dire une chose. J'ai rencontré des gens qui n'étaient pas musulmans, qui m'ont appris ce que c'était qu'être un bon musulman. Et j'ai vu des musulmans, ils n'ont pas du tout envie de te donner l'envie d'être musulman. Ils ont une façon d'être musulman qui est un véritable. Mais je préfère comme ça, c'est bien. Là, je vous vois. Il y en a même en haut. Je pensais que c'était complètement vide. Moi, maintenant, du coup, je ne vois plus mes notes. Donc, votre entourage, la connaissance de soi et votre entourage. Si vous voyez l'expérience du prophète, c'est aussi d'être entouré. Et il était entouré aussi de gens qui étaient extrêmement jeunes autour de lui. Et ça, c'est important. Ça peut être votre famille qui peut vous dire, qu'est-ce que c'est un compagnon de route? Qu'est-ce que c'est un compagnon de route? Un compagnon de route, c'est un être avec lequel vous pouvez échanger et qui vous offre la paix, et un être qui vous protège, qui vous donne de la sécurité. Le compagnon, que ce soit un mari ou une femme, pourquoi vous avez dans le Coran qu'est-ce que ça veut dire? Elles sont un vêtement pour vous et vous êtes un vêtement pour elles. Ça veut dire quoi? C'est quoi le vêtement? Le vêtement, c'est la protection. C'est la protection de la maison, de la demeure. Donc le compagnon, que ce soit une femme ou un homme, c'est un compagnon qui vous donne une protection. Et les frères et les sœurs, les amis que vous avez, ce sont des êtres qui vous accompagnent, vous renforcent et vous protègent. Cherchez des amis de la protection, non pas des amis de l'exposition.
Non pas des amis qui vous exposent à ce qui ne doit pas être fait, mais qui protègent au sens où vous avez une protection, mais dans le bien-être, attention. Ce n'est pas des amis qui sont tout le temps dans la culpabilité, parce qu'il y en a, ça ne veut pas être des amis, ils sont tout le temps en train de vous dire, non mais haram mon frère, tu peux pas. Il dit, attends, tout est haram avec toi, c'est pas un ami, c'est un juge. Oui, il y en a, vous ne pouvez pas, moi, il y a certains frères, des moments donnés, qui disent, je peux pas. Ça, c'est pas de la compagnie. Non, les amis, c'est il doit y avoir, vous savez, du bien-être, raison pour laquelle c'est très important. Tous les savants, quand ils discutent de la... Et même Chantébi, quand il parle des maqas et des sharia, il dit une chose qui est importante, c'est qu'au fond, quand il traduit toutes les règles qui viennent de l'islam, nous on les comprend comment? C'est maslahatenna, c'est pour le bien-être des gens, c'est pour le bien commun. Alors là, il ne nous donne pas une règle contre nous. Il nous donne... Pourquoi il nous fait prier 5 fois par jour? C'est pas contre nous, c'est parce qu'il nous connaît. Nous sommes tellement vite à oublier qu'il faut quelque chose qui nous retienne pour qu'on soit stabilisé. Les piliers de la foi sont les piliers de la maison. Les piliers, c'est pour qu'on reste droit. Un pilier, c'est ce qui tient une demeure. Oui. Buniya l'islam, c'est-à-dire c'est la demeure. Donc, de ce point de vue, quand on est dans cette perspective-là, quand on comprend toutes ces dimensions-là, on comprend que notre entourage, il doit aussi être dans le bien-être. Raison pour laquelle, quand le prophète, il est chez lui, et puis qu'il y a des chants, et puis qu'il est avec sa femme, et puis qu'Abu Bakr Siddiq qui vient et dit, oh, non, pas de musique, rien, il dit, doucement, doucement, il faut qu'on soit bien. L'islam, c'est pas... Vous savez, encore une fois, il y a des gens qui vont vous dire la musique haram, le cinéma haram, tout est haram. D'accord, c'est une opinion. Tu veux pas écouter, t'écoutes pas. Tu veux pas regarder, tu regardes pas. Mais ne me dis pas que tout est haram. Il y a des choses dans la vie qui sont du bien-être. Une belle poésie, une belle musique, un bon repas, où on est avec des amis, où on est en famille, et on est bien entouré. Elhamdulillah. Et c'est pas parce que tu te sens bien que c'est mal. Parce qu'il y en a certains. Dès que tu te sens bien, et dunya. Mais c'est mal. On ne peut pas y arriver comme ça. On ne peut pas arriver. Parce que c'est une culture du mal-être. Et quand vous êtes une culture de mal-être, alors de l'autre côté, qu'est-ce que vous avez? Il dit, viens, là tu vas t'éclater. D'un côté tu t'éclates, et de l'autre côté tu es complètement... Tu es dans un islam étriqué, et de l'autre côté tu es... À un moment donné, tu ne tiens pas, c'est pas humain ce qu'on demande. C'est pas humain, c'est simplement pas humain, c'est ni spirituel ni islamique. Ce qu'il faut, c'est qu'on sache être dans cette démarche qui est du bien-être. Faites attention de faire de votre islam quelque chose qui est une religion du bien-être aussi, où on est bien, on a le droit de se sentir bien, on a le droit de sourire, on a le droit d'avoir de l'affection, où Aïcha, elle dit que le prophète pendant le mois du Ramadan, il était plein d'affection, mais c'est quoi dire qu'il est plein d'affection? Qu'est-ce que ça veut dire caresser sa femme? Qu'est-ce que ça veut dire caresser ses enfants? Qu'est-ce que ça veut dire les embrasser? Quand le bédouin il dit j'ai 10 enfants, j'en ai pas embrassé un, il dit mais ça c'est minir rahma, les rohama, c'est-à-dire c'est la compassion, c'est l'amour, on est des êtres du tactile, on est des êtres où on s'embrasse quand on s'aime dans le halal, mais tout n'est pas haram. Parce qu'il y en a certains, dès que tu parles de ça, oh, de quoi tu parles? Je parle de s'embrasser halal. Ça existe. Ça existe. L'affection, le don, la tendresse, qu'on se réconcilie avec ce bien-être-là, parce que ça vous fait... Pourquoi? Parce que la connaissance de soi, elle dit toujours une chose, cherchez votre bien-être, salam at-nafs. Salam at-nafs, ça vient de salam, et salam, ça vient d'islam, et islam, c'est cette religion de l'équilibre. Et donc, cette connaissance de soi, elle est là.